Bonsoir chers amis, bonsoir jeunes de Côte d'Ivoire. Merci d'être toujours au rendez-vous de Yabara, une émission motivante pour vous accompagner dans votre projet d'entrepreneuriat et dans votre quête d'emploi. Bienvenue dans Yabara, on se retrouve après ceci. Si vous n'abandonnez pas votre rêve, vous pouvez trouver de l'aide sur le chemin de sa réalisation. C'est ce qu'on ne cesse de vous dire à travers cette émission. Et l'histoire de Djoké Isaïe, le fermier, le montre bien. À force de courage et grâce au financement de l'Agence Emploi Jeune, il a su se frayer un chemin dans le secteur concurrentiel de l'élevage. Son partenaire d'affaires est son frère jumeau. Leur histoire est un véritable témoignage. Je m'appelle Abou Djoké Dadji Isaïe. Je suis éleveur. Dans un premier temps, on faisait aussi la pêche, mais nous avons vu que la pêche n'est pas trop ça. Ça ne donne plus comme avant parce que la pêche n'est pas réglementée. On a décidé d'abandonner la pêche et puis de se concentrer à l'élevage. C'est ainsi que nous avons commencé l'élevage. À proprement dit, ça nous fait au moins 5 ans maintenant que nous avons bien commencé l'élevage. Dans un premier temps, nous avons commencé sur l'élevage de moutons. Après ça, nous avons commencé à faire pour nous-mêmes que l'élevage de poulets, parce que pour les moutons, c'était pour nos parents. Moi et mon frère jumeau, nous avons commencé à faire l'élevage de poulets de chair. On a commencé avec 10 poulets. En période de fête, nous avons vendu les poulets. Le bénéfice que nous avons eu, plus le capital que nous avons déjà, nous avons totalisé. Et un peu, avec nos petits gouvernements de part et autres, nous avons pu totaliser une somme et puis nous avons commencé à louer des bâtiments. Nous avons commencé à louer les bâtiments. Quand on a loué un bâtiment, dans un premier temps, on a fait 100 poulets. Nous avons loué le bâtiment à hauteur de 20 000. On a repris encore. On a fait 200 poulets. Après les 200 poulets, on va chercher à construire notre bâtiment. Donc on a fait notre premier bâtiment. Notre premier bâtiment qui prend au moins 650 poulets. Ce n'a pas été facile parce que quand on construisait le bâtiment, on manquait de moyens parce que l'argent n'était pas suffisant. Avec les moyens qu'on avait, on prenait un peu d'aliments. Et puis l'aliment peut finir et puis on n'a pas l'argent pour pouvoir nourrir nos bêtes. Donc on avait besoin d'un fonds de renforcement. C'est ainsi qu'on a entendu parler de l'agence Emploi Jeune et tout. Nous avons décidé d'aller voir comment ça se passe. Et c'est après ça que nous avons obtenu le prêt que nous avons demandé. Dès que je reçois l'argent, je ne vais pas commander mes poussins. Je commande mes poussins. Maintenant, j'ai l'argent. Donc, je fais le stock de mon aliment. Ça m'a beaucoup aidé. Comme je l'ai si bien dit auparavant, je ne produisais pas au moins un peu de 500 poulets. Je produisais peut-être 200, 100. Mais maintenant, j'arrive à faire 700, 750. Le secret pour moi, c'est le courage. C'est le courage parce que dans la vie, quand tu rêves grand, il faut te donner des moyens nécessaires pour pouvoir arriver là où tu veux arriver. Donc, franchement, nous avons traversé beaucoup de périodes difficiles. Un temps, nous avons essayé de produire au moins plus de 300 pondeuses. Mais à 2 mois de ponte, déjà, on a perdu tous les 300 sujets. Donc, ce n'était pas facile pour nous. Dans la vie, rien n'est facile. Mais quand tu sais où tu es quitté et tu sais où tu vas arriver, donc tu fais tout possible pour arriver là où tu vas arriver. Aujourd'hui, notre grand projet, c'est de construire encore d'autres bâtiments, de produire plus.
Aujourd'hui, dans notre rubrique Bon à savoir, il sera question de sport. Du sport dans une émission comme Yabara, ça peut paraître hors sujet. Pourtant, un bon entrepreneur doit rester en forme et le sport peut y contribuer. Sans oublier que dans le sport, tout comme dans l'entrepreneuriat, il est question de compétitivité. Alors, comment le sport peut-il booster la performance d'une entreprise? Notre coach de ce soir, Kamagati Amadou, nous répond. Véritable tendance dans l'univers professionnel, le sport comporte de nombreux avantages pour les salariés comme pour le chef d'entreprise. Il n'y a pas d'âge pour le sport. Entrepreneur, qu'on soit jeune ou vieux, le sport, il n'y a pas d'âge. Il faut que chacun à son niveau sache que faire du sport va dans son propre intérêt. Et dans une entreprise, l'entrepreneur qui finit d'avoir plusieurs réflexions pour mettre son entreprise en place doit souvent trouver le temps de déstresser. Mais il faut qu'il pratique le sport. C'est un médicament qu'on ne met pas sur l'ordonnance. Les médecins ne vont jamais vous écrire ça. Mais à la maison, si vous faites du sport, trouvez votre rythme. Il peut être régulier ou bien il peut être vraiment découpé, mais trouvez votre rythme. Selon une étude, un dirigeant d'entreprise qui pratique au moins 30 minutes de sport par jour gagnerait en moyenne 12% de productivité. Au travail, vous avez la pression. Il y a des résultats qui vous sont demandés. Il y a des travaux à faire, il y a des programmes à mettre en place. Il y a même des projets à venir qu'on a déjà commencé à tracer qu'il faut tout de même mettre en place. C'est compliqué. Et dans la salle de sport, on vous demande de rentrer avec tout ce bagage-là et de le déverser dans la salle. Outre son apport en entreprise, le sport est également utilisé comme moyen pour véhiculer des messages de sensibilisation. Par exemple, le respect des mesures barrières. Notre contribution en tant que professionnel du sport, c'est de rappeler les gestes barrières à tout le monde à travers une musique sur laquelle on a mis des pas pour rappeler les gestes barrières. Il y a laver les mains avec gel hydroalcoolique ou du savon, tousser ou éternuer dans le creux du coude, là on fait le dab, éviter les poignées de main, là on est en train d'éviter les poignées de main, ou alors c'est tenir à distance au moins d'1 mètre des personnes pendant qu'on parle avec elles. Pour notre rubrique à y croire, suivons ensemble l'histoire de Dr Aïcha Bledjikwasi, promotrice de la marque iChart. Je suis médecin et je suis également promotrice de la marque iChart qui réalise des articles en paille, essentiellement du linge maison, des articles pour enfants et de la maroquinerie. Comment arriver à faire les deux en même temps, c'est aménager son programme de sorte à pouvoir assumer ses fonctions de médecin, ce pourquoi on me paye, et également m'adonner à ma passion qui est la couture et le travail manuel en fait. Essentiellement, mes journées commencent à 4 heures. 4 heures du matin, je me lève et je réalise mes articles jusqu'à 6-7 heures à peu près. Et là, je m'apprête pour aller au boulot. Et ensuite, si je travaille en demi-journée, l'après-midi, je consacre à aller soit au marché ou bien aller voir certains fournisseurs. Et, quand je rentre, un peu de temps pour les enfants, je me couche 1-2 heures et puis je me lève à 21 heures. Jusqu'à 22h, 23h à peu près. C'est nous la première promotion du tronc commun. Il a fallu arrêter. il fallait faire un choix, donc il fallait bosser. Et donc ça a duré 8 ans jusqu'à la thèse. Et après ma thèse, je me suis mariée. C'est là que j'ai repris. À un moment donné, effectivement, j'avais pas de temps. Mais j'ai dû faire un break, arrêter certaines choses et puis donner vraiment du temps aux enfants parce qu'ils grandissent. Le papa, il souffre un peu parce qu'il est obligé de me soutenir dans mes actions. J'ai certaines amies
qui se moquent un peu de lui, qui disent que je le surexploite. Donc non, il est assez impliqué quand même. Où je trouve ma clientèle, il y a le bouche à oreille. Et puis, il y a quelques années, j'ai décidé d'ouvrir une page Facebook qui porte le nom de la marque Echarts. Et c'est à partir de là, en postant les photos des articles réalisés, que ça a pris de l'ampleur. J'ai volontairement réduit mes activités à cause de la pandémie parce que je fais essentiellement des articles pour enfants, pour bébés. Dans la vie, tant que tu ne commences pas quelque chose, tu ne peux pas dire que tu peux réaliser. Pour toute chose, il faut pouvoir commencer petit, sans vouloir aller tout de suite directement au bout. Donc il faut s'atteler à gravir les échelons marche par marche. Êtes-vous à la recherche d'informations sur les opportunités d'emploi? Ça tombe bien, c'est l'heure du bonus. L'agence Emploi Jeune recrute pour ses entreprises partenaires les profils suivants. Un aide comptable, CDI. Niveau de formation Bac+2, âge 18 à 35 ans, sexe indifférent. Expérience professionnelle minimum 2 ans. Lieu de travail Cocody. Date limite de candidature 25 mai 2020 à 16h30. 5 commerciaux CDI. Niveau de formation Bac+2, âge 18 à 35 ans, sexe indifférent. Expérience professionnelle minimum 2 ans. Lieu de travail Cocody. Date limite de candidature 25 mai 2020 à 16h30. Un technicien informatique CDI, niveau de formation Bac+2, âge 18 à 35 ans, sexe indifférent, expérience professionnelle minimum 2 ans. Lieu de travail Cocody. Date limite de candidature 25 mai 2020 à 16h30. Un chef pâtissier CDI, niveau de formation 3e, âge 22 à 35 ans, sexe indifférent. Expérience professionnelle minimum 3 ans. Lieu de travail Cocody. Date limite de candidature 28 mai 2020 à 16h30. Stage pré-emploi. Durée du stage 6 mois renouvelable. Exigences particulières. Jeune femme ou homme. Être âgé de 18 à 40 ans. Dynamique courtois. Bonne connaissance de l'outil informatique. Profil requis. 10 stagiaires techniciens télécom et réseau. Niveau de formation Bac+2. Âge 18 à 40 ans. Sexe masculin. Lieu de travail Abidjan et intérieur. Date limite de candidature 25 mai 2020 à 16h30. 55 stagiaires techniciens télécom et réseau. Niveau de formation Bac+2. Âge 18 à 40 ans. Sexe masculin, féminin. Lieu de travail Abidjan et intérieur. Date limite de candidature 25 mai 2020 à 16h30. Un stagiaire infographe. Niveau de formation Bac+2. Sexe indifférent. Lieu de travail Cocody. Âge 18 à 40 ans. Date limite de candidature 30 juin 2020 à 16h30. 2 stagiaires commerciaux. Niveau de formation Bac+2. Sexe indifférent. Lieu de travail Cocody Riviera. Âge 18 à 40 ans. Date limite de candidature 30 juin 2020 à 16h30. Merci d'envoyer votre CV à l'adresse mail suivante: recrutement@emploijeune.ci en précisant en objet le poste de votre candidature. Seuls les candidats sélectionnés seront contactés. Notification: l'agence Emploi Jeune rappelle que toutes les prestations mises en œuvre au profit des demandeurs d'emploi sont totalement gratuites. Nous sommes à la fin de notre émission. Vous pouvez la suivre à nouveau sur les réseaux sociaux de Yabara. Une petite citation pour nous quitter, elle est de Jack Canfield, auteur conférencier américain. Ne vous souciez pas des échecs, souciez-vous des chances que vous laissez échapper lorsque vous n'essayez même pas. Bonsoir.